Salut à tous, c'est Nero. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Celle-là, c'est plus d'un an que j'en avais pas sorti sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau projet. Un Jewel Rio 125. C'est parti. Donc, dans cette vidéo, je vous présenterai mon nouvel aquarium que j'ai mis en eau il y a 4 jours. Je compte bien reprendre les vidéos avec cet aquarium qui me redonnent envie de refaire des vidéos aquariophiles. Du coup, là, dans cette vidéo, je vais tout vous présenter mes plantes. Je vais vous présenter en détail les parties techniques avec le filtre, l'éclairage, le sol. Et je vous montrerai où en est mon 60 litres actuellement avant que je l'arrête définitivement le temps de la fin du cycle du gros, puisque je transférerai tout à la fin. Donc, je pense que vous trouvez l'aquarium vide en ce moment, et c'est tout à fait normal. Parce qu'il manque des plantes qui sont encore dans le 60 litres, parce que j'en laisse pour mes crevettes et mes poissons qui sont encore dedans le temps que le cycle de l'azote de celui-là se fasse. Donc les plantes qui vont venir, c'est juste ici. Voilà, c'est sale, mais je touche à rien pendant le cycle, hein, c'est normal. Je nettoierai tout sur les vitres à la fin. Je vais venir tout le long du filtre, tout là. Je mettrai de la Vallisneria. Je sais pas encore si je mettrai de la Spiralis ou de la Gigantea. Et mon objectif, ça va être que ça recouvre tout le filtre et que ça remonte vers la surface. Aussi dans le fond, c'est des plantes à croissance rapide. Je crois que j'ai une hygrophila et l'autre c'est une Nomaphila. Je crois que c'est une variante des hygrophilas. Je vous dirai le nom scientifique juste après. Et normalement, j'aimerais bien que ça recouvre tout le fond. Et là, c'est encore vide car après, je transférerai une hygrophila polysperma qui est encore dans mon 60 litres. Du coup, je pense que ça va tout recouvrir le fond et ça fera beau à la fin. Là, ma racine, une superbe racine que j'ai acheté à Tomenko. Là, il y a de la moisissure qui s'est formée, tout à fait normal. Là, on a une Nanubia hétérophylla, si je ne me trompe pas, qui va venir à la place de cette pierre, qui est là pour lester la racine. Du coup, elle n'est pas encore accrochée, mais je l'accrocherai là. Donc, ensuite, là, juste à la place de cette pierre-là, va arriver une autre plante épiphyte. Ce sera une Bolbitis, qui est dans mon 60 litres. Ensuite, pour les autres plantes, là on a une petite souche qui vient de mon 60 litres d'avant, avant que je le refasse aussi. Il y a une fougère de Java, je me rappelle plus du nom, attendez. Oui, donc le nom, je crois que c'est une Microzorum ou Microzorum, je sais plus, un truc comme ça. Donc là elle est juste coincée en dessous, et ensuite j'irai l'attacher avec du fil de pêche, il faut juste que je m'en procure. Ici, on a une petite pousse de cryptocorine que je pense que je vais remplacer par la suite si elle pousse pas. Parce que toutes les racines qui sortent, c'était une petite pousse. Et je mettrai un gros pied qui reste encore dans mon 60 litres. Et là, encore une petite cryptocorine. Donc un beau pied, j'espère qu'il va bien s'étouffer encore. C'était une cryptocorine Wenditi, je sais plus, un truc comme ça. Donc là, je vais repasser pour les plantes du fond, je vais aller chercher le nom. Et je vous retrouve juste après pour dire le nom scientifique. Alors, pour cette plante du fond, c'est une Hygrophila guanensis. J'avais jamais vu cette espèce-là. J'ai eu plusieurs espèces de Hygrophila, mais pas celle-là. Et là, sur l'étiquette, il est marqué Nomaphila stricta fleur. Et après une recherche rapide sur Google, j'ai vu qu'on pouvait aussi l'appeler Hygrophila. Du coup, je sais pas. Ah oui, j'ai oublié une autre espèce de plante. C'est une petite mousse de Java que j'ai coincée là-haut. Voilà. J'espère qu'elle fera une petite boule à la surface, ce sera bien. Donc voilà. Au niveau du matériel, c'est tout d'origine, c'est-à-dire l'éclairage. J'ai pris le modèle LED. Du coup, j'ai deux tubes LED de 12 watts chacun, ce qui fait 24 watts d'éclairage qui est assez faible. J'ai donc pris uniquement des plantes faciles, les Anubia, la fougère Java, Cryptocorine, Hygrophila, toutes des plantes simples. Le filtre, c'est le filtre de la Biobox qui était avec l'aquarium. Avec l'aquarium, j'ai aussi pris le meuble, voilà, super beau meuble. Et pour le sol, c'est du Manado qui a été fertilisé avec du Tetra Initial Stick. Donc c'est des sticks qu'on doit mettre au lancement de l'aquarium, qu'on doit mélanger au substrat. Et pour le fond là, il y a du relief. Du coup j'ai mis un peu de pouzzolane, comme ça fait un support bactérien en plus aussi. Alors maintenant on se retrouve vers mon 60 litres qui est dans un piteux état car je l'ai complètement démoli. En ressortant les cryptocorines qui étaient bien enracinées, qui sont là depuis des mois, et ben ça a tout remonté Manado qui était en dessous. J'ai pas mis Manado en tant que sol nutritif, hein. J'avais juste du Manado au début, je l'ai recouvert par du Sensibar, du JBL Sensibar Black. Parce que j'avais pas prévu de mettre des corridors Abrosus, mais bon, ouais, j'ai eu le gros aquarium. Donc
Dites-moi si vous voulez une vidéo présentation de mon 60 litres. J'ai des petites vidéos et je pourrais faire une voix off qui commente un peu tout avec l'ancienne population. Donc là il me reste 10 Bourara Brigittae. Voilà, des micro-poissons que j'aime beaucoup. J'ai une bonne trentaine de crevettes déclassées aussi. Bon, là, voici, il y en a un peu partout. J'arrive pas à les filmer avec la qualité de mon portable. Voilà, une petite grise là. Donc voilà, si ça vous intéresse. Et toutes les plantes qui restent là vont venir dans le jewel juste après. Cryptocoryne qui viendra remplacer le petit pied que je vous ai montré. Je voulais aussi m'excuser pour comment les vitres sont sales, c'est juste que je m'en occupe plus trop. Je vais tout laisser comme ça. Ensuite, là, je crois que c'est une hydrocotyle qui a bien poussé. Elle viendra aussi dans le jewel, mais les poissons l'adorent, du coup je leur laisse pour l'instant. Là, l'hygrophila polysperma que je viendrai repiquer à la fin aussi. Beaucoup de mousse de java, mais j'en ai déjà, du coup ça je pense que je la vendrai. Et juste ici, la bolbitis qui est dans un sale état un peu pour l'instant. Je pense que je vais bientôt la transférer. Elle est envahie d'algues pinceau. Je dois souvent couper des tiges. Elles sont bien envahies. Donc voilà. Excusez-moi. Donc si vous voulez une petite vidéo présentation de cet aquarium avant qu'il soit dans cet état là, dites-le moi, je le ferai avec plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo retour entre guillemets vous aura plu. Je pense vous faire une vidéo suivie de cet aquarium pendant là c'est lors de la mise en route entre guillemets, première vidéo, et dans 2 semaines je pense que je vous referai une vidéo pour voir l'évolution des plantes, si j'ai ajouté des plantes, si j'ai des valsinariums, je les aurai achetées d'ici là, si j'aurais recommencé déjà à replanter des hygrophilas pour voir la poussée surtout des plantes du fond là, voir si ça rend bien, et pour voir au niveau de la microfaune si elle se développe. J'ai déjà introduit un fizz hier que j'ai chopé de mon 60 litres, mais j'en ai quasiment pas dans le 60 litres. J'en ai chopé un, bon je l'ai pas revu, mais bon, un fizz dans son 25 litres, c'est un peu difficile de le chercher. Donc voilà. Ensuite je vous ferai des vidéos où j'ajouterai une vidéo par chaque nouvelle espèce introduite dans l'aquarium. Les premiers seront les boraras que j'ajouterai dès la fin du cycle. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le like, l'abonnement et un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire. Toute critique ça pourra m'aider, que ce soit négative ou positive. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Donc voilà, c'était Nero. Je vous dis à bientôt.